Bonjour les amis, bonjour à vous tous, bonjour à Jérôme de l'école des pros qui est mon professeur. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est que je suis en train de passer un CAP en mécanique auto. Et donc aujourd'hui je dois faire un devoir sur le contrôle de des bougies et de la bobine. Donc je vous montrerai aussi pour contrôler le faisceau de bougies. Donc le véhicule, bah, il n'a pas de souci, hein. Il marche très très bien parce que j'ai changé les bougies, bobines et fils il n'y a pas très très longtemps. Et donc il n'y a pas de problème d'allumage. Mais c'est juste pour être noté. Donc pour commencer, la bobine, donc elle a un rôle très très important, hein, parce que sans bobine, il ne pourrait pas démarrer, parce que c'est la bobine qui va vous fournir l'étincelle aux bougies. Et s'il n'y a pas d'étincelle, il n'y aura pas d'inflammation du mélange air-carburant. Donc pas de démarrage. Donc on va pouvoir contrôler ça tout à l'heure. Donc au niveau des bobines, donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs types de bobines, donc on va voir ça ensemble. Donc ici, on va trouver un allumeur distributeur. Bon, c'est un type de bobine, hein. Donc là, c'est pour Almera. Donc, vous avez vu, c'est quand même pas donné, hein. C'est 295 € là-dessus. Ensuite, on va trouver d'autres types de bobines. Donc on va trouver des bobines jumostatiques sous forme de rampe, on va dire. Donc ce type de bobine, donc là-dessus, il y en a sur Peugeot apparemment, partenaire. On va trouver des modèles aussi sur les C3 de ce type-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, chaque constructeur, chaque véhicule, chaque modèle, hein, en modèle essence, auront des bobines plus ou moins différentes. C'est la signature de chaque constructeur, on va dire. Ensuite, on a des bobines crayon, que l'on peut voir là. Donc là, c'est une bobine par cylindre. Et donc, vous allez pouvoir voir que sur la Twingo, donc je ne l'ai pas là, c'est une bobine jumeaustatique aussi également, hein. Je suis en train de chercher. Sauf qu'au lieu d'être sous forme de rampe avec des manchons qui s'emboîtent dans les bougies, on va trouver, ce sera une jumeaustatique également, mais ce sera avec un faisceau de bougies. Donc on va voir ça sur le véhicule directement. Vous voyez, c'est cette pièce-là, hein, qu'il y a là, avec le faisceau et la prise électrique qui se trouve au fond. Je vais prendre une lampe après, on va voir ça plus en détail. Donc au niveau des symptômes, donc, quand vous avez une bobine qui commence à mal fonctionner, qui a un petit souci, hein, vous êtes au volant, vous conduisez, et puis ça va se ressentir donc par des ratés d'allumage, ça va mettre des secousses, vous allez avoir une perte de puissance. Si elle est vraiment HS, c'est-à-dire ça m'est arrivé sur une Chevrolet, ouais, c'était ça, sur une Chevrolet. Au début, ça faisait pareil, des petites secousses. Et quand mon collègue a posé sa voiture chez lui, il n'a pas reroulé après, hein. Et dès le lendemain, il n'a pas pu démarrer. Donc la bobine qui a carrément lâché. Moi, j'ai commencé à rouler un petit peu, ça saccadait. J'ai pas roulé longtemps, mais ça continue à fonctionner. Donc vous voyez, ça peut être aléatoire. Donc soit ça marche, soit ça marche pas. Donc ça peut être des symptômes de panne. Ensuite, donc perte de puissance, comme je vous ai dit. Il y a, comment dire, vous pouvez avoir aussi un voyant qui s'allume, hein, par rapport à l'allumage, donc ça vous pourrez le voir à la valise diagnostic. Il y a la possibilité de contrôler. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bobine HS peut détériorer le catalyseur et votre sonde lambda. Alors moi, pour diagnostiquer si j'ai une... Donc j'écoute mes collègues, hein, qui me disent s'ils ont eu des ratés, Donc la première chose à demander, c'est si les bougies sont vieilles, ça peut être un symptôme. Alors pour savoir si ça vient vraiment de l'allumage, moi ce que je fais, c'est que je fais un peu comme quand je suis en motoculture, je débranche, je sais pas si vous avez eu des mobylettes, où on débranche la bougie, on la branche au faisceau de bougie, et on fait toucher une masse, et on regarde s'il y a une étincelle. S'il n'y a pas d'étincelle, on peut se dire que le problème vient de l'allumage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le démontage de la bobine tout à l'heure, et on regardera, on prendra des mesures et on pourra établir d'où vient le problème. Donc ici, je vais vous parler maintenant de l'outillage. Donc il ne faut pas beaucoup d'outillage, hein, pour faire ce contrôle-là. Donc sur Twingo, donc c'est facile, on va enlever cette partie-là qui recouvre le faisceau de bougie.
On va, pour pouvoir atteindre la vis qui se trouve derrière la bobine, je vais enlever le couvercle de mon filtre à air. Et puis, vous verrez, il n'y a que 4 vis à enlever et ça s'enlève. Donc en fonction du type de voiture que vous ferez, il y aura peut-être plus ou moins de choses à démonter, comme par exemple peut-être la boîte à air, je ne sais pas, suivant les modèles, il y aura peut-être plus de pièces à démonter. Donc moi, vous voyez, ça reste relativement simple. Donc voilà pour l'outillage, donc il ne faudra pas grand chose. Hein. Pour moi, pour la Twingo, je vais prendre un voltmètre pour pouvoir contrôler la bobine. Pour contrôler la bougie, pour contrôler l'écartement, il faudra un jeu de cale. Pour pouvoir démonter ma bobine, les 4 vis, il me faudra donc moi j'avais un boîtier comme ça, qu'on trouve chez Noroto, hein, avec plusieurs embouts. Hein. Ensuite, donc pour ça, ça fait partie, hein, donc le petit embout, donc c'est du 30, Torx 30, une petite rallonge, un petit cliquet en 3/8, une petite pince qui me servira à, comme c'est assez profond, j'arriverai pas, j'ai pas envie de tirer sur le fil du faisceau de bougie, parce que quand on tire sur un fil, c'est pas bon. Donc je vais me servir d'une pince pour faire levier et la sortir proprement sans tirer, sans abîmer le faisceau. Ensuite, une clé dynamométrique pour pouvoir serrer au couple. Une rallonge, une grande rallonge pour pouvoir y accéder plus facilement. Un réducteur en 1/2, 3/8, une douille de 16. Ensuite, après, en fonction de ce que vous avez à démonter sur le véhicule, il faudra un minimum d'outillage basique, hein, des clés plates ou je ne sais pas, des clés à pipe, douille, enfin bref, ce que vous avez besoin, un minimum pour pouvoir démonter. Pour moi, vous avez vu, il me faut juste ça. Ah oui, pour nettoyer votre bougie, vous pouvez faire ça avec une brosse en laiton. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà pour l'outillage nécessaire pour l'intervention. Donc pour faire la dépose de la bobine, c'est simple, il va falloir commencer par débrancher, déconnecter la borne moins de la batterie. Voilà, on l'écarte. Ensuite, je vais débrancher qu'on appelle ça. Donc oui, avant de commencer, regardez succinctement ce qu'il y a besoin, sommairement, du moins ce qu'il y a à démonter, hein, et l'outillage qu'il vous faudra. Donc j'ai débranché ma borne. Ensuite, je repère bien sûr mes fils de bougie. Non, avant je vais enlever ça. Voilà, le cache. Ici, je vais repérer donc mes fils de bougie avant de tout débrancher, parce que ça c'est le problème. Quand on a une jumeau-statique avec un faisceau de bougie, c'est que si on les mélange, après ça ne marchera pas. L'avantage d'une jumeau-statique en forme de rampe, c'est que elle se pose directement. Vous avez la prise qui va arriver là, donc vous ne pourrez pas vous tromper dans l'ordre. Ici, on peut se tromper. Mais bon, vous allez voir, c'est très simple de les repérer. Donc une bobine, ici, vous avez au niveau de la bobine secondaire, vous allez voir tout à l'heure, donc je vais vous montrer là, pour pouvoir repérer. Ici, c'est la première bobine, ce sera pour le cylindre 1 et cylindre 4. Donc si je suis cylindre 1, il va à la première bougie. Ensuite, si je suis la 4, on peut voir à la longueur de fil, elle va complètement opposée sur le 4e cylindre. Ensuite, en bas, c'est 2 et 3. Donc elle vient sur le 2e cylindre et 3 sur le 3e cylindre. C'est comme ça que je vais la repérer. Ensuite, je vais débrancher ma prise. Hein. Voilà, elle est débranchée. Je vais débrancher le faisceau, carrément le faisceau. Je vais retirer ma boîte à air. Voilà, le couvercle. Donc pour l'enlever, il suffit de pincer ici, sur la petite languette, hein, tout simplement, là. Et vous faites tourner d'un petit peu, de quelques centimètres, et ça vient. Donc là maintenant, pour la dépose, j'ai plus que enlever les 4 vis qui sont autour de derrière, avec le Torx 30, comme je vous ai dit tout à l'heure.
problème c'est qu'on voit pas grand chose. Ah, ça dit, je l'ai mis. C'est bon, je le mets aussi. Voilà. Devant. Donc c'est des grandes vis. On ne peut pas se tromper, hein. Elles sont de la même longueur. Donc ça y est, je viens de retirer la bobine, ainsi que les 4 vis. Donc je les garde précieusement, je les perds pas. Donc voilà, ça y est, la bobine elle est démontée. Donc ici, on va pouvoir voir la prise électrique. Donc avant de commencer, pour ceux qui ont besoin de changer leur bobine, attention, faites attention, regardez bien la forme de la prise. Parce que suivant les modèles, parce que j'ai vu sur Twingo, il y a plusieurs modèles, elles ont exactement la même forme, sauf qu'au niveau du branchement, ça sera différent, ça peut être arrondi. Donc si vous vous trompez, vous ne pourrez pas le brancher. Vous allez pouvoir la monter exactement au bon emplacement, mais vous ne pourrez pas rentrer votre prise dedans. Donc ça ne pourra pas marcher. Donc méfiance à ça. Donc quand vous allez démonter votre bobine, il faudra regarder déjà l'aspect extérieur. Donc ici, on peut constater que elle est cassée, mais il n'y a pas de danger et ça ne peut pas, il ne peut pas y avoir de problème de fonctionnement par rapport à ça. Donc l'aspect intérieur c'est important. Ici, vous venez brancher votre faisceau, regardez qu'il n'y a pas de traces d'huile ni d'eau et que ça ne soit pas oxydé, parce que si c'est oxydé, le contact ne peut pas se passer. Donc là on peut voir qu'il y a deux bobines. Donc là on a, on va dire deux bobinages. Donc une bobine pour 2 cylindres, donc comme on peut voir, une bobine pour le cylindre 1 et 4, donc c'est pas marqué dessus, mais on a pu le voir tout à l'heure, avant le démontage, et une autre bobine qui servira pour le cylindre 3, 2 et 3. Ensuite, au niveau du... Donc ça c'est pour une jumeaustatique avec faisceau. Donc là je vais vous montrer sur la jumeaustatique en forme de rampe. Vous allez voir, il y a des contrôles à vérifier aussi, pareil. Donc on vérifiera également la même chose, son aspect extérieur, qu'il n'y ait pas d'oxydation ni d'huile ni d'eau. Et l'état des manchons, et vous allez voir que les manchons se défont. Et tout à l'heure, si vous êtes équipé d'une jumeaustatique à rampe, en forme de rampe, il faudra enlever les manchons pour pouvoir prendre la mesure au niveau du bobinage secondaire. Donc c'est ça que je vous parle, les manchons qui se déboîtent. Donc malheureusement j'ai pas de ce type de bobine à la maison, hein. Donc il suffit de le déboîter et après vous verrez, hein, il faut regarder son état et voir s'il n'y a pas d'oxydation non plus. Donc là voilà, j'ai commencé la mesure. Donc je me suis mis en ohm mètre. Donc là je vais me mettre sur kilo ohm. Là je vais mesurer le bobinage secondaire au niveau du cylindre 1 et 4. Donc c'est-à-dire ici 1 et 4. Je touche les parties métalliques, bien sûr. Et là, je suis à 6,76 kΩ. Ensuite, je fais pour la même chose pour le 2 et 3. Il faut avoir exactement la même valeur. Donc là, je suis à 6,78. J'ai bougé. Ouais, 6,78, donc 6,76. Donc, je considère qu'elle est bonne. Si vous avez une... Donc là c'était côté secondaire, et après au niveau de la prise, on va calculer justement, mesurer les deux, le bobinage des deux cylindres côté primaire. Donc on va regarder le 1 et 4 côté primaire.
Donc là je vais trouver. J'étais à combien? 0,3. Non, c'est pas pratique ces fils. À 0,2. 0,2 ohm. Là pour le 2 et le 3 ce coup-ci, j'ai mesuré le côté primaire, bobine primaire, pour le 1 et 4, pardon, et là maintenant le 2 et 3, et là pareil exactement 0,2 ohm. Donc je considère que ma bobine est bonne. Donc il faut avoir, si vous avez comment dire, des valeurs différentes au niveau des mesures, vous pouvez considérer que votre bobine elle est HS. Donc côté primaire, j'ai exactement les mêmes valeurs, et côté secondaire, j'ai exactement les mêmes valeurs. Donc ma bobine elle est bonne. Donc maintenant je vais pouvoir effectuer je vais reposer justement la bobine. Et ensuite je vais faire le contrôle de mes bougies. Donc ça y est, je viens de resserrer ma bobine, je viens de rebrancher. Donc il ne restera plus tout à l'heure à remettre le faisceau. Donc là maintenant je vais vous montrer comment je contrôle mon faisceau de bougies à l'aide d'un voltmètre. Vous allez bien voir. Donc là je me suis mis sur 20 kg. Pardon, 20 kg. Donc je vais mettre un embout rouge dans le manchon qui touche une partie du fil. Donc il faut le mettre en ohmètre, hein, bien sûr. Pour vérifier si le fil est coupé ou pas. Et là, je mets la partie noire à l'autre bout. Et comme on peut voir, vous avez vu, il y a une valeur. Pardon, il y a une valeur. Donc s'il y a une valeur, ça veut dire que le fil n'est pas coupé. Si je retire l'embout, on passe à l'infini. Donc on peut imaginer que le fil est coupé. Donc je mesure les quatre. Je contrôle tout le faisceau de bougies, hein, c'est-à-dire les 4 fils. Et comme ça, je sais que mon faisceau est bon, que ma bobine est bonne. Et donc ensuite, je peux contrôler mes bougies. Donc les bougies, ce qu'il faut savoir, c'est que ça change entre 30 et 60 000 km. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Quand on en change une, on change les 4. Toujours un ensemble, parce que s'il y a une qui est faiblarde, ça ne va pas le faire. Donc toujours par 4. Moi, par 4, si c'est un 4 cylindres. Donc on change toujours un ensemble, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, j'ai mis ma clé, je vais desserrer ma bougie. Voilà. Donc jamais forcer, hein. C'est un conseil. Encore ça, c'est une bougie essence. Mais sur les bougies, sur les diesels, le problème c'est que si vous forcez, elles sont tellement fines que c'est un coup elle est cassée dans la culasse. Bon là c'est pareil, hein, si vous forcez, vous risquez de la casser. Donc à manipuler vraiment en douceur. Donc voilà ma petite bougie. Donc pour ceux qui n'ont pas de clé dynamométrique, hein, il existe aussi des clés à bougie, hein, comme ça. Donc je suppose que par contre qu'ils ont fait des petits manches comme ça, c'est pour éviter d'avoir trop de force et risquer de casser la bougie. Mais c'est vrai que des fois quand on veut desserrer et que c'est serré très fort, on n'y arrive pas. Donc il existe ce type de clé en fonction de telle bougie. Forcément la douille sera peut-être différente. Ici, il existe aussi ce type de... On trouvera ça souvent en motoculture, pour des petites bougies. Hein. Il y a plusieurs tailles. Et pour les diesels, on a ce type de clé avec des douilles pour les bougies de préchauffage. Donc c'est complètement différent. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc la bougie que j'ai démontée,
elle est là. Donc sur ce modèle-là, je ne sais pas si on peut contrôler l'écartement. C'est une question que je me pose. Parce que moi, j'étais habitué à ce genre de bougie. Voilà, comme ça. Et je ne pense pas qu'on puisse mettre un... Moi, j'ai pas vu sur... Parce qu'on a, quand on achète les bougies sur, par exemple, sur Oscaro, ils vous mettent l'écartement de l'électrode. Et sur celle-là, parce que c'est NGK qui fait ça, et j'ai pas vu d'écartement. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire un... qu'on puisse vérifier. Quoique, je remarque si on doit peut-être pouvoir. Et je n'en suis pas sûr. C'est une question que je me pose, donc si vous savez, je suis preneur pour l'info, parce que j'ai vraiment un gros doute. Donc on va imaginer que cette bougie est une bougie de Twingo. Donc il existe justement un jeu de cale, donc de 0,10 à 1 mm. C'est-à-dire qu'il va falloir que je change, qu'il est un peu rouillé, et puis c'est un petit peu effacé. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc en gros, quand vous voulez mesurer, donc vous regardez en fonction de la notice, hein, si c'est pour votre voiture, normalement je crois que c'est du 0,9 pour la Twingo. Bah, vous prenez votre cale de 0,9. Oui, je suis en train de chercher. Voilà. Bon, sauf que là c'est pas une 0,9 parce que c'est pas une bougie de Twingo. Donc en gros vous passez ici votre jeu de cale, il faut qu'il puisse passer librement. Il faut que vous sentiez le frottement, mais que ça fasse librement. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc pour le contrôle visuel, donc on reprend celle de Twingo. Donc on peut constater ici à la couleur, donc une couleur chocolat. Donc la couleur chocolat c'est important. Ça veut dire que c'est un bon mélange. Donc elle est nickel. Ensuite, si vous avez une bougie blanche par exemple, une bougie qui est complètement blanche, il faudra se dire que c'est un mélange trop riche, et si elle est noire, ce sera un mélange noir, un mélange pauvre. Donc voilà pour ça. Donc ma bougie, là, elle est nickel. Donc comme je vous ai dit, hein, ça change, c'est l'ensemble, et entre 30 et 60 000 km. Et pour les diesels, je crois que c'est entre 80 et 120 000, pour ceux qui ont des diesels, qui ne savent pas. Donc voilà pour le contrôle de la bougie. Donc à quoi voit-on qu'une bougie est HS? Donc vous allez consommer, on va dire, une surconsommation, manque de puissance, pollution. Donc, et autrement, on peut dire aussi, parce que comme vous avez 4 points, sur la Twingo par exemple, c'est 4 cylindres, et donc si ma bougie avait un problème, on aurait un déséquilibre moteur. C'est-à-dire qu'en gros, d'où l'expression ma voiture elle tourne sur 3 pattes, elle tourne pas rond, et vous allez voir, ça va pas, quoi. Donc c'est comme ça qu'on peut voir que vos bougies ont un souci. Il faut savoir que maintenant, il existe, j'essaie de vous trouver ça sur internet, des testeurs de bougies. C'est un collègue qui m'a montré ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça génial. Je me rappelle plus, d'ailleurs il y a un tuto là-dessus, c'est comment il s'appelle, les petits tutos de Pierrot, qui a acheté ce petit appareil, ça vaut 15 €. Et on met la bougie dans le fond, il y a 2 puits, et on peut comparer apparemment l'ancienne bougie avec la nouvelle. Je vous laisse regarder, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, et c'est pas mal. Ça vous permet de tester votre bougie et de savoir qu'est-ce qu'il en est. Bon, à savoir si elle fonctionne. Parce que si elle fonctionne pas, bah, moi, vous verrez que votre problème vient des bougies. Et je voulais vous dire autre chose. Autrement, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo ou pas. Il y a moyen aussi de voir si une bougie est bonne, si vous n'avez pas l'appareil. Moi, je faisais ça comme ça avec ma mobilette, il y a très très longtemps. C'est-à-dire qu'ici, je vais reprendre mon faisceau. Hop. On a le fameux faisceau là, qui est pris sur la bougie. Et donc, c'est pas celui-là, c'est de l'autre côté, le manchon qui va sur la bougie.
l'autre partie qui est reliée forcément à la bobine, mais sans, donc il faut faire ça, quand on fait ça, moi je fais ça plus en motoculture, je laisse mon branché à la bobine tout simplement, je ne touche pas du tout à ça, hein, au manchon, hein, parce que le problème c'est que quand vous mettez un coup de lanceur, ça, il y a du jus qui passe, et ça chatouille un petit peu, quoi. Et on voit s'il y a une étincelle ou pas, quoi. Donc c'est comme ça que je vérifie en motoculture. Parce qu'en voiture, c'est pas évident. Et si vous venez à le faire, ne faites pas ça avec des vapeurs d'essence, parce que ça fait une étincelle, ça peut faire un gros danger. Donc l'idéal pour travailler en sécurité, c'est de prendre un testeur de bougie tout simplement, et puis voilà. Bon voilà, si je viens de trouver le testeur de bougie d'allumage. Donc voilà, c'est sur Wish, donc vous voyez, on arrive à en trouver à 23 €. Et il me semble que le même, je l'ai vu à 14 €, mais je me souviens plus où. Donc là, je suis tombé sur la vidéo des petits tutos de Pierrot, hein, que je salue. Hein. Voilà ici. Donc lui, apparemment, il fait une vidéo là-dessus. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Je vais mettre en gros plan. Vous tournez et ça fait le job, ok. Vous avez vu, hein, on met ça simplement dedans. Et voilà, ok. Vraiment, rien de compliqué, ça navigue, c'est pas grave. Vous ne touchez pas pendant que c'est allumé, surtout pour signe de sécurité. Mettez des gants si vous voulez mettre des gants, ce sera pas plus mal. Pour vous montrer déjà au niveau du bruit et de la tronche que ça a quand c'est allumé. Celle-là c'est la poche classique. Bon, voilà, donc il y a ça. Donc, je vous invite à regarder son. Donc là on peut voir l'étincelle, mais vous allez voir en gros plan, c'est quand même pas mal. Voilà, ça c'est le minimum, d'accord. J'espère que vous voyez bien. On peut voir les différentes électrodes, enfin les différents arcs électriques qui sont créés, générés par le courant. Donc on peut voir que les arcs électriques ne sont pas toujours forcément au même endroit. On peut voir que ça tourne un petit peu dans tous les sens, peut-être plus celle de gauche par rapport à celle de droite dans un premier temps. On peut voir que si j'augmente, le bruit augmente, mais le nombre d'arcs créés se multiplie. On peut voir maintenant qu'il y en a peut-être un ou deux qui commencent à varier, surtout sur celle de droite. Donc là je suis à 3000 tours minute. Donc ça reste assez centré, assez précis. Donc là on peut voir que ça s'intensifie, on peut voir que celle de gauche est peut-être un petit peu plus fatiguée que celle de droite, et encore je ne sais pas comment trop comparer ça. Et là je vais me mettre à 6 métaux. Donc voilà, vous avez vu donc une partie de la vidéo de Pierrot. Donc sur l'instrument pour pouvoir contrôler vos bougies en toute sécurité, sans risque, et puis voilà. Donc ça coûte pas très cher. Donc je pense que je vais investir là-dedans, parce que c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas pour ce que ça coûte. Et comme j'aime bien le matériel, j'aime bien tout acheter. Donc voilà, donc ensuite, pour revenir donc aux bougies, donc il faut regarder dans le puits, hein, c'est le trou, c'est ce qu'on voit au fond, hein, ce que je suis en train d'éclairer. C'est là où on vient mettre notre bougie. Donc regardez qu'il n'y a pas de corps étranger qui puisse tomber dans le moteur, donc faire très attention. Et quand on démonte les bougies, qu'on reste pendant un petit moment sans les remonter, hein, n'hésitez pas à mettre une protection pour éviter qu'un corps étranger tombe dans le moteur. Donc là maintenant on va remettre la bougie dans son logement. Pour ça il faut faire attention, donc bien la visser à la main sans forcer. Et donc après je vais serrer ça au couple. Donc le couple c'est simple, c'est entre 20 et 30 Nm. Ça, l'info sur le couple, vous l'avez quand vous achetez vos bougies, ainsi que l'écartement de la bougie, par exemple sur Oscaro, tout est indiqué. Donc pour pouvoir serrer au couple, je vais vous montrer, j'ai rencontré des galères des galères. Au début j'ai cru que ce ne serait pas possible.
je vais vous montrer, vous expliquer, de faire attention. Hop. Donc ça y est, j'ai retrouvé ma bougie. Donc je vais pouvoir serrer ma bougie au couple. Donc je l'enquille dedans. Donc elle est emprisonnée dans le caoutchouc. Hein. Donc logiquement elle est censée pas tomber. On vise dans le puits et on vient visser tout doucement, hein, sans forcer, bien droit et surtout sans abîmer le filetage. Voilà, on serre à la main, pas plus que ça. Je me mets en mode serrage. Voilà. Je revérifie au moins 3 reprises que je suis bien sur 28, hein. Bah, sur la mesure désirée, hein, on va dire. Parce que si vous vous trompez, hein, et que vous serrez beaucoup trop fort, la bougie, qu'est-ce qui va se passer? Bah, elle va casser. Et une bougie cassée dans la culasse, la facture est élevée. Voilà, on entend le clic, donc je suis bien serré au couple. Voilà. Donc c'est bon. On retire la clé. Et maintenant je vais rebrancher mes faisceaux de bougies. Donc on va remettre ça dans le 1. Et si vous n'y arrivez pas, hein, je vais prendre la pince et je vais appuyer juste dessus jusqu'au clic. Voilà. La connexion s'est faite. Après, on met le câble à son emplacement. Hop, on appuie. On va passer. Alors, je vais passer au cylindre 4. Le cylindre 4, c'est celui-là. Donc, je pars comme ça. Voilà. Ensuite, on va partir au cylindre 3. Donc, le 3. Donc 2 et 3. Donc c'est le 2, c'est l'avant gauche. Et l'autre, c'est l'autre côté. Voilà. On les rentre dans leur empreinte. C'est comme ça. Là, je me suis trompé d'empreinte. Voilà. On vérifie que tout soit bien mis. Donc on revérifie le 1, le 2, 4 et 3. 3 et 4, c'est bon. Donc là je sais que je suis bien mis. Donc là maintenant je remets mon cache. Voilà. Et on remet ça tout simplement, qu'on verrouille. Donc ici la partie avec le petit trou dans ce sens là. Voilà, ça c'est fait. On récupère les outils. Ensuite on n'oublie pas de remettre la borne moins de la batterie. Voilà. Et puis maintenant on va faire un essai de la voiture, c'est-à-dire qu'on va, un essai, je vais démarrer, voir que tout redémarre bien sans problème. Et si vous y avez, normalement sur les voitures je pense plus récentes, logiquement, si la bobine était HS, il y aurait dû avoir le voyant moteur. Et logiquement, si la bobine vous l'avez changé, le voyant moteur est censé s'éteindre. Il va s'effacer. Bon, je vais démarrer vite fait le moteur.
on peut entendre que le moteur tourne normalement. Donc je considère qu'il n'y a pas de problème sur mon circuit d'allumage. Aucun voyant allumé au tableau de bord, donc tout va bien. Voilà. C'est terminé. Je vais effectuer le rangement des outils. Hein. Je vais essuyer tous mes outils. Ranger l'atelier, et s'il y a eu de la casse au niveau du matériel, forcément il faudra soit réparer ou le remplacer. Donc le but de rangement aussi, c'est de contrôler ce qu'on utilise des embouts, des coffrets, toujours vérifier que tout le matériel est bien rangé déjà pour la prochaine intervention. Et surtout, comme ça m'est arrivé une fois, on peut très bien perdre une douille dans le moteur ou je ne sais quoi. Je sais que ça arrivait à un collègue. Il avait oublié un tournevis. Il s'en est pas rendu compte et puis un jour il a eu une fuite d'eau au niveau du radiateur et quelques mois après. Et ce qui s'est passé, c'est que il comprenait pas la fuite d'eau, donc il change le radiateur. Et puis finalement il s'est aperçu que la fuite du radiateur venait de son tournevis qui avait été oublié. Il avait glissé et puis il est venu se planter dans le radiateur, donc ça lui a percé le radiateur. Donc c'est pour ça que c'est l'intérêt de bien ranger le matériel. Donc ça y est, le rangement est fait, les outils sont nettoyés. Donc voilà, terminé pour ce tuto, donc en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.